Entre alerte sur un massacre et danse de la joie le soir, entre insultes à l'Assemblée nationale et confiscation définitive de la démocratie, chers amis, il est l'heure du 151e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'annonce complètement dingue. Déjà, la semaine dernière, vous avez vu, les épisodes se rallongent et cette semaine, c'est n'importe quoi. Ah bah c'est quasiment Fight Club à l'Assemblée nationale, le soir ça va twerker dans les rues de Paris, enfin, on ne comprend plus rien. Voilà, et tout ça dans un contexte où les médias vous expliquent ouvertement qu'ils urinent sur le respect de la démocratie. Mais je ne divulgage rien, l'épisode va se dérouler normalement et avant d'attaquer les hostilités, n'hésitez pas les amis, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu, vous êtes de plus en plus nombreux et je peux vous dire que c'est pas fini, je compte sur vous, rejoignez la famille. Avant d'attaquer les amis avec tous les gros morceaux qui nous attendent aujourd'hui, petite information pour les copains du sud de la France et ceux qui ont envie de prendre la route, on va se retrouver pour 2 dates du spectacle Zinzin, mon tout premier spectacle du côté de Maraussan, c'est juste à côté de Béziers, donc nos amis biterrois, ce sera le 4 juin à l'Esprit Gare, la salle Esprit Gare à 20 h. Il reste encore quelques places les amis, ça va être complètement fou, une salle de 300 places, ça promet une ambiance de dingue. Avec vous les copains, on va se fendre la gueule et dès le lendemain, donc le 5 juin, on sera à Port-la-Nouvelle, au Théâtre de la Mer. Donc Port-la-Nouvelle, c'est entre Narbonne et Perpignan. Donc tous les amis qui sont dans le secteur, n'hésitez pas à vous ramener les copains, ce sera à 20 h également. Il reste encore des places, lien en description. J'ai hâte de vous retrouver, on va se fendre la gueule. Et les amis, une fois n'est pas coutume, on va attaquer comme d'habitude cette vidéo avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Alors, la semaine dernière, je vous avais posé une question, je m'y attendais un petit peu. Hein, le RN, allié caché de Macron, oui ou non? Voilà. Vous avez été plus de 2700 à répondre et c'est pas serré. Non, c'est pas serré. Oui, 93,37%. Non, 6,63%. Voilà. Ah, donc c'est aussi serré qu'une narine de Pierre Palmade en fin de soirée. Donc le résultat est sans appel. Et cette semaine, les amis, on revient sur les européennes. Et oui, hein, le scrutin du 9 juin se rapproche à grands pas, les amis. Alors, petit point hein, sur le résultat, vous le savez, du sondage Juste Milieu, l'Institut de sondage Juste Milieu, qui a ouvert une grande étude sur les européennes 2024 pour voir un petit peu quelles sont les tendances du côté du public Juste Milieu. Vous êtes plus de 10 000 à avoir participé, donc c'est vraiment extraordinaire les amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, lien en description pour participer. Au moment où je vous parle, les résultats, nous avons l'UPR sur la première marche du podium avec 4 972 voix, les Patriotes 4 317, la France Insoumise 494, Reconquête 493, le RN 416, Nous le Peuple 398, Alliance Rurale 119 et le vote blanc 110. Après ça se bagarre, on a quelques voix pour Valérie Ayer. Donc, peut-être une blague, je sais pas, mais en tout cas dans les autres sondages, elle est bien plus haut que ça. Mais voilà, les amis, il nous reste encore quelques jours pour participer au sondage Juste Milieu. Donc allez-y de bon cœur, lien en description et on refait un point la semaine prochaine. Alors on y va les amis avec tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mettez les pieds dans les chaussons, coupez-vous un petit peu de saucisson parce que sinon ça va être très très long. On commence avec ce débat, Gabriel Attal, Jordan Bardella, ou Gabriel Bardella, Jordan Attal, c'est pareil, hein, vraiment, débat en bois annoncé en grande pompe avec Valérie Ayer, définitivement humiliée par son propre parti, jugée bien trop nulle pour débattre avec d'autres têtes de liste. Alors on a envoyé Attal, hein, voilà, en attendant d'envoyer Macron. On va y revenir dans l'émission. Non, je te dis, il y a beaucoup de choses. Et donc, ce débat, on va pas faire de grandes analyses, vous avez compris, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et on a eu droit à tout ce qui se fait de pire aujourd'hui hein, en politique. C'était vraiment de l'huile essentielle de politique contemporaine, des punchlines en bois, un débat de caïds de collège, vraiment. Bon, c'était un concours de tub. Non, mais voilà, ne passons pas par 4 chemins. Et pêle-mêle des mini-séquences, hein, pour vous donner un peu le niveau. Gabriel Attal, par exemple, hein, qui a dit à Bardella, votre programme, c'est un banco. Écoute. En fait, votre programme, c'est un banco. Non. Il y a plein de promesses, mais quand on gratte, il n'y a rien derrière. Voilà, hein, tu sens qu'il a réuni ses meilleurs spécialistes en communication et ils ont préparé cette punchline. Donc à ce rythme-là, Big Flo et Oli, ministre de la Culture.
Parce que vraiment, c'est voilà, l'art de la punchline, c'est ce qui fait les débats politiques. On a eu en face Jordan Bardella qui a fait un lapsus minable où il a appelé Attal Madame. Il y avait, Madame, Monsieur Attal, un atout français. Depuis le général de Gaulle jusqu'au président Sarkozy. Voilà, alors on devine la volonté, hein, parce que dire comme ça devait être Madame ailleurs à sa place, hein, voilà. Et, voilà le niveau du truc. Alors, bien évidemment, devant mais cette interville de la bêtise politique, dès le lendemain, les médias ont fait le SAV, hein, le service après-vente de la politique. On a pêle-mêle hein, des séquences qui feraient rougir d'envie Kim Jong-un. Le 24 mai, on a Franz-Olivier Gisbert sur CNews qui nous présente Attal comme un Mozart de la politique. C'est-à-dire il a tenu face à Attal, qui est quand même une sorte de Mozart de la politique. Comment vous l'analysez? Et puis sinon, Roselyne Bachelot, sortie du formol le 26 mai sur Public Sénat, qui défonce Bardella dans un élan de neutralité journalistique comme on aime. Mais au point où en est Monsieur Bardella, dans une sorte de bulle médiatique incompréhensible, comment est-ce que quelqu'un d'aussi vide, d'aussi peu pertinent, il a 28 ans, bon, on peut l'excuser de cette façon-là, mais enfin, il est choisi pour conduire la liste et il est président du parti. Comment est-ce que cette bulle médiatique a pu se créer avec quelqu'un qui, au dernier sondage, IFOP, est à 33%? Alors, on va y revenir hein, dans cette vidéo, mais vous avez bien compris que ce débat n'a aucun sens démocratique, bien évidemment, tout en sachant qu'en Italie, Giorgia Meloni devait aussi débattre avec une tête de liste, la tête de liste du Parti progressiste italien, et l'équivalent de l'Arcom en Italie, qui s'appelle l'Argom d'ailleurs, a annulé le débat, parce qu'il justement, il ne respectait pas hein, le principe démocratique. En France, ça a eu lieu, et on n'a aucune nouvelle de l'Arcom. Apparemment, ils sont en vacances. Actuellement, ils font dodo avec le Conseil constitutionnel. Enfin, tous les garde-fous qui devraient protéger notre démocratie sont actuellement aux Bahamas, hein, à boire des pina coladas, d'après les dernières infos de Pif Gadget. Donc, tout le monde s'en branle. On a une confiscation de la démocratie avec un gouvernement qui décide de s'investir dans une campagne et de choisir la tête de liste avec qui ils vont discuter. C'est évidemment lamentable, c'est tout à fait scandaleux, mais ça n'est rien à côté de ce qui nous attend. Et puis, pendant ce temps, ça semble inquiéter tout le monde, sauf le président de la République, qui le 25 mai était présent à la finale de la Coupe de France de football à Lille. Coupe de France hein, encore gênée par des supporters anglais. Ah, il y a un péage dans le Nord, parce que le match avait lieu à Lille. Il y a des supporters supposément parisiens et lyonnais, d'après les médias complotistes, sous influence russe, azerbaïdjanaise et chinoise, qui ont dit, oui, les supporters, les bus se sont croisés, il y a eu bagarre, ils ont fait flamber le portique d'autoroute et tout, le péage, et il y aurait pour plus d'1 million de dégâts. Voilà. Alors, Darmanin nous a pas encore dit que c'était les supporters anglais, mais moi, à mon avis, je suis sûr. Enfin bref, pendant ce temps, Emmanuel Macron, tranquille, était dans les vestiaires pour saluer les joueurs. Ouais. Ah, c'est pour ça. Avec les décalages horaires. C'est pour ça, t'inquiète pas. Ouais, bah oui, parce qu'il peut plus aller sur la pelouse. Hein. Je veux dire, malgré les sondages qui t'expliquent que sa cote de popularité est à 132% actuellement, le mec se cague tellement dessus qu'il va dans les vestiaires. Parce que sinon, il va prendre une bronca façon Coupe du Monde de rugby. Et il doit peut-être aimer l'humiliation dans des contextes moins vêtus, mais là, il a dit non. Là, il a dit non. Et puis, avant le match, il était en marche vers l'apéro. Ah, c'est vraiment son truc, hein, dans un bar de Tourcoing. Regarde, il était flambé façon flamme-cuche. C'est bon, en vidéo. Allez, c'est mon tour, là. Mais tu sais qu'à côté, on a demandé de cesser le feu. Je sais bien. On demande de cesser le feu, j'ai vu les dans le cœur. Je sais que ça touche. Et autre séquence sur BFM TV, parce que les journalistes lui ont posé des questions sérieuses. Je suis prêt à le faire et à mouiller le maillot. Il vous a répondu, j'accepte s'il engage sa responsabilité, c'est-à-dire s'il dissout l'Assemblée ou s'il démissionne en cas de défaite. Et bien sûr, si on change la Constitution et tout le tout team, c'est une élection européenne. Voilà, donc c'est le niveau de détente actuel d'Emmanuel Macron, qui est vraiment à 2 doigts d'un tire sur mon doigt prout. Ouais, voilà, pendant que tout part en cacahuète en France et ailleurs, le mec, ça va. C'est même allé plus loin. Il est allé en visite présidentielle en Allemagne, rencontrer le président allemand. Ce qui est une découverte pour beaucoup de gens, parce qu'on parle du chancelier allemand Olaf Scholz, mais les Allemands, pardon, aussi un président. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à quoi il sert, mais ils ont un président. Et Macron est allé le rencontrer. Voilà, entre inutile. Et ils ont fait un baby-foot. Non, c'est pas une blague. Voilà.
Voilà. Donc vraiment, vous êtes inquiets, vous, sur la situation de ce qui se passe, sans même parler de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Parce qu'Emmanuel Macron y est allé sur place. Il voulait tout régler avec ses petits bras. Il a fait 3 déclarations à la con qui, bien sûr, n'ont servi à rien. Il a dit non, il faut apaiser les tensions, il faut respecter tout le monde. Et dans l'avion du retour, interview aux Parisiens, il a dit on va faire un référendum avec tous les Français. Alors que les Kanaks se plaignent justement que du respect électoral, s'ils deviennent minoritaires. Et Macron a dit c'est tous les Français qui vont voter. Ah, c'est plus de l'huile sur le feu, c'est un pipeline de pétrole sur un barbecue. Ouais, c'est marrant. Et puis donc, pour revenir à ce que je vous disais, hein, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris qu'on se fout de votre gueule et que les médias sont en train vraiment de truquer complètement ces élections européennes et les élections qui vont suivre en vérité, Macron, dans Le Parisien du 26 mai, donc dans le même interview hein, où il lance ce baril d'essence sur le feu de la Nouvelle-Calédonie, déclare également « Je suis prêt à débattre maintenant avec Madame Le Pen ». Voilà. Et il lui donne une fenêtre de 15 jours avant les européennes. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce que normalement, ils débattent à l'entre-deux tours. C'est quand les médias nous disent « Oui, c'est Macron ou Hitler », tu vois. C'est quand, bon, il faut ressortir un peu le chantage pour justifier du maintien au pouvoir de cette mafia progressiste qui, de par son bilan, démontre tout le véritable danger qu'elle incarne face à un supposé danger que les extrêmes pourraient peut-être incarner s'ils arrivaient au pouvoir. Bref, vous avez compris l'escroquerie. Mais là, c'est tellement n'importe quoi en ce moment, les gens sont tellement en train de se rendre compte que ça tourne vinaigre, qu'ils nous ressortent l'escroquerie, même hors présidentielle. Et donc, ils veulent faire un débat Macron-Le Pen, le président contre une présidente de parti, même pas d'ailleurs contre une dame qui est dans un parti politique, et ils n'ont aucun enjeu, ils n'ont aucun rôle dans les européennes, mais ils vont faire un débat. Et les médias disent oui, c'est le respect de la démocratie, tel qu'ils l'ont choisi. Nique ta mère. On y va pêle-mêle les amis avec l'actualité partie par partie, beaucoup de choses à se dire, vous vous en doutez cette semaine. On commence, partie monarchique oblige, avec La République en marche. Alors le grand thème cette semaine, c'est le retour des inconnus, voilà. Alors pas les humoristes, qui sont bien moins drôles que ceux qu'on a aujourd'hui. Par exemple Clément Beaune, sur Sud Radio le 24 mai. Alors, depuis qu'il a quitté le gouvernement, tout le monde s'en fout d'ailleurs, comme son frère, Danny Beaune. Et il a dit sur Sud Radio, oui, j'irai me baigner dans la Seine le 23 juin. Ce moment historique dans ma circonscription. Ah bon? Donc comme député de Paris, j'en serais ravi. Donc vous allez plonger dans la Seine? Plonger, je ne sais pas, me baigner en tout cas. Ah, alors tout le monde s'en fout. Et en vérité, tout le monde n'en a rien à carrer. Mais le mec va à la radio et te dit, oui, je vais aller faire plouf. Voilà le niveau. Tu as eu Rachida Dati qui est allée au Festival de Cannes. Voilà, elle a remis la médaille de l'Ordre des Arts et des Lettres à Kevin Costner le 19 mai. Elle s'est retournée, elle lui a dit « I will always love you ». Non, c'est pas une blague. Je ne l'aurais jamais imaginé. Alors je vais vous dire une chose. Oui, cher Kevin Costner, I will always love you. Et puis dans la foulée, le soir, elle était sur France 2, elle était face à Richard Gere. Et regarde, elle a réagi comme une nymphette devant Justin Bieber torse nu. C'est fantastique. C'est fantastique. J'espère que tout le monde a entendu. Richard Gere me trouve fantastique. Ça, je savais, je m'en doutais. Voilà. Et elle est ministre de la Culture. Bon, tu me diras, dans Culture, il y a Tur. Donc, toujours dans le registre des inconnus, Marlène Schiappa de retour. Elle s'est excusée concernant l'affaire du fonds Marianne. Non, je déconne, ça c'est une vanne. Ça c'est le seul truc pas sérieux de l'épisode. C'était sur LCP le 26 mai, et elle a raconté le jour de sa nomination. Quand des gens ont eu cette idée brillante de la faire venir au gouvernement. Et écoute ce qu'elle dit. Elle dit « Je viens d'un milieu modeste, j'ai eu un malaise ». C'est pas une blague. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai eu un malaise de beaucoup de choses parce que ma famille vient d'un milieu plutôt modeste. J'ai grandi dans une cité. Oui, alors je ne sais pas ce qui m'a le plus choqué dans la déclaration, mais parce que bon, le côté milieu modeste, parce que ça dépend. Parfois, elle nous dit elle est de Corse, parfois elle est milieu modeste. Ça dépend en fait à qui elle parle. Là, c'était la carte milieu modeste. Il y avait aussi la carte citation de Spider-Man, mais elle avait déjà mis. Fille de Jean-Marc Schiappa, historien de métier, et de Catherine Marquis, proviseure adjointe, notamment du lycée international Charles de Gaulle à Dijon. En termes de milieu modeste, on a fait mieux. D'ailleurs, le gouvernement a fait mieux pour renvoyer plein de gens vers ce vrai milieu modeste. Les pauvres. Voilà. Hein, donc, si elle a des doutes, qu'elle regarde la politique d'Emmanuel Macron pour comprendre ce qu'est ce milieu modeste qui ne fait que grandir. Et c'est vrai que, mine de rien, tout ça, ça installe un malaise. On continue avec l'étape de montagne de la semaine, c'est la France insoumise. Alors là,
Ah, j'en ai pour 1h30. J'en ai pour 1h30. Je ne sais plus quoi vous dire. On alterne le courage et le ridicule, le grave et le désuet. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors d'abord, en parlant de désuet, Louis Boyard, hein, le sergent Garcia insoumis, qui nous a lancé sur les réseaux sociaux le 22 mai, hein, après, rappelez-vous, le Blocus Challenge, hein, qui avait très très bien marché, où il avait appelé les jeunes à bloquer les lycées. Bon, bah, ils n'ont rien bloqué. Bon, bah là, maintenant, il a lancé le Manifestival. Voilà. Non, mais c'est une dinguerie, le prix des festivals, vous vous rendez compte? Même pour s'amuser, aujourd'hui, c'est devenu trop cher. On va remédier à ça. On va vous mettre bien, on organise le Manifestival. Le Manifestival, c'est un DJ set, c'est des gens sympas, c'est un moment de politique. Parce qu'aujourd'hui, même faire la fête et pouvoir danser avec ses potes, c'est devenu trop cher. Donc oui, on vous met bien, on organise le Manifestival gratuitement. La politique, c'est le droit au bonheur, c'est le droit de faire la fête, c'est le droit à la joie. Voilà, donc c'est-à-dire la fête permanente. Voilà. L'homo festivus dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que la notion de manifestation était encore un peu trop respectée en France selon lui. Hein. Dites-vous que déjà quand le peuple se fait entendre, pour faire une manif, il faut déposer le parcours à la préfecture, il faut être autorisé, tout ça. Donc en termes de grogne populaire, bon déjà, t'es bien encadré. Et Boyard, pour continuer à pisser sur les citoyens, dit en plus, il faut faire la fête. Donc on va vraiment ridiculiser la démarche jusqu'au bout. C'est la manif, c'est la fête en fait. Parce que c'est rigolo, on s'en fout, c'est drôle en fait. Tu vas montrer ton fiac et tu vas manifester pour tes droits. Mais c'est la fête, parce que c'est drôle. Voilà, le risible jusqu'au bout, mais c'est pas fini, vous allez voir, on va en reparler du bonhomme. On continue, alors, faut arrêter avec les bonnes phrases pour Twitter. C'est la marque de fabrique de la France Insoumise, on le sait, hein, mais Manon Aubry sur CNews le 22 mai. Ouais, écoute, j'ose pas répéter. Disons d'un mot, Jordan Bardella, on pourrait le renommer Jordan Bardépala, parce que je ne l'ai pas beaucoup vu au Parlement européen. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon était à Marseille le 23 mai, alors dans une démarche communautariste de plus en plus assumée. Hein, le Palpatine insoumis en a plus rien à foutre définitivement, et il a dénoncé l'islamophobie, tu vois, donc écoute. J'en profite pour dire que j'en ai jusque-là du racisme qui déferle sur ce pays, de l'islamophobie qui porte bien son nom, parce que islamophobie, ça veut dire phobie. Et la phobie, c'est un truc déraisonnable. Donc voilà, hein, il lutte contre l'islamophobie, il explique les dangers. On peut l'estimer devant un public qui est acquis à cette cause, hein, de la lutte contre l'islamophobie. Et après, Mélenchon va avoir cette phrase tout à fait curieuse. Il va dire « S'il vous plaît, ne nous laissez pas seuls avec les autres. La France a besoin de la force de la jeunesse. » J'ai entendu dire des jeunes gens « Je ne suis plus fier d'être français. » J'ai entendu des familles dire « À la fin, on se demande si on va rester. » S'il vous plaît, ne nous laissez pas tout seuls avec les autres. Alors, on reconnaît vraiment toute la maîtrise du vieux malin, hein, du vieux sage de la politique, qui à aucun moment ne prend à partie son public en disant « vous êtes un public composé de musulmans, composé de gens issus de l'immigration ou autre ». Donc on ne sait pas vraiment à qui il s'adresse, on peut le deviner, hein, de par la teneur du discours et les axes que choisit Jean-Luc Mélenchon, mais du coup, qu'est-ce que désignent les autres, hein? Ne nous laissez pas avec les autres, voilà, parce que c'est vrai que s'il avait défini précisément de quelle population il parlait, ce serait raciste. Mais il est malin, Mélenchon. C'est toute la force du communautarisme qui ne dit pas son nom. On va caresser certains électorats pour espérer avoir leur vote, mais sans jamais trop se mouiller. Faudrait pas que ça se voie. Et puis, patatras. Le 28 mai, les amis, hein, au milieu de tout ce gloubi-boulga, vraiment, mais d'incohérence et de manque de sérieux politique, on a Sébastien Delogu qui, à l'Assemblée nationale, a brandi le drapeau palestinien. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu. Donc on va être vraiment dans une dynamique de juste milieu, les amis. Dans le contexte que nous connaissons, avec ce massacre à ciel ouvert et récemment les événements qui ont eu lieu à Rafah, je soutiens et je salue le geste du député Sébastien Delogu de brandir ce drapeau palestinien pour que de plus en plus les gens prennent conscience de ce qui se passe, pour alerter sur la situation de ce qui se déroule en Palestine. On a un geste courageux, noble, qui marque l'attention et on sait très bien que les médias vont rebondir là-dessus, vont en parler en boucle sur les antennes. Et le problème, c'est que Sébastien Delogu est un député de la France Insoumise. Et donc, on a ce geste courageux, fort, et qui va très vite être empêtré dans un marasme vraiment de récupération, de réactions ridicules. Regardez dans la foulée, hein, tout ce qui s'est passé ce 28 mai. Meyer Habib et David Guiraud vont se prendre le bec à l'Assemblée nationale. On dirait des caïds prêts à se foutre sur la gueule. Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas levé le cochon ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue
du génocide. C'est quoi la boutique, la génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là, ces gens n'en ont rien à... David Guiraud, dans la foulée sur BFM TV, va revenir sur la séquence et s'excuser à tous les cochons de France. Même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Hein. Et donc, tu vois, on commence à résumer, ça part d'un geste courageux pour alerter l'opinion, pour forcer les médias à dénoncer ce qui se passe. Après, on a des réactions ridicules au sein de l'Assemblée nationale française. Et le soir même, Sébastien Delogu qui est allé danser au Manifestival. Ouais, il y a plein de séquences. Voilà comment on commémore un génocide chez la France Insoumise. Donc, les amis, pour vous proposer un petit bout d'analyse qui n'engage que moi, bien évidemment, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est très important que l'on puisse maintenir le débat entre nous, citoyens, qui sommes d'accord ou pas d'accord, parce qu'en vérité, vous voyez que nos représentants politiques ne sont pas foutus de parler autrement qu'avec des insultes, des bousculades et tout ce genre de conneries. Donc, on est évidemment plus intelligents qu'eux, donc on va éviter de se prendre le bec dans les commentaires, mais ce qui n'empêche pas de discuter, de débattre et de ne pas être d'accord. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que, je le redis, tout part d'une position courageuse, assumée, d'un geste fort, qui d'ailleurs n'a absolument rien d'original. Rappelons que des drapeaux ukrainiens avaient été mis au Sénat et à l'Assemblée nationale il y a quelques mois en arrière, personne n'était venu chialer. Donc on a des gestes forts qui sont là pour marquer l'opinion au sein de l'Assemblée nationale, et c'est très bien, qui plus est dans le contexte de massacre que nous connaissons. Ceci dit, et c'est une fois de plus le problème de la France Insoumise, vous avez un geste fort, une attitude courageuse qui va être salie, qui va être dégradée par des réactions médiatiques, politiques et par la personne même, Sébastien Delogu, qui ne trouve pas meilleure idée après avoir eu sa sanction de 15 jours d'exclusion, ce qui est tout à fait scandaleux parce que Rémi Rebeyrotte, député LREM qui avait fait un salut nazi à l'Assemblée, avait pris une sanction plus faible. Parenthèse fermée. Mais le soir, il va danser, quoi. Le soir, il va danser, tout sourire, et c'est la fête au Manifestival de Louis Boyard. Ce même Louis Boyard qui a mis une photo sur Twitter ou une vidéo, qui a réagi et qui a écrit « Tous les héros ne portent pas de cape ». Donc voilà le niveau, si vous voulez, face à ce geste courageux pour venir en soutien à des centaines de milliers de Palestiniens qui souffrent. En fait, le soir, on danse et on fait des citations de super-héros, quoi. Donc vous avez la danse et la fête qui tentent de se concilier avec la gravité, avec la commémoration, avec le soutien à un peuple massacré aujourd'hui. Et c'est ça qui me rend dingue, c'est que le problème de la France Insoumise, empêtré dans cette logique permanente de buzz, où il faut absolument aller alerter l'opinion, mais à la fois s'attirer les bonnes grâces des gens en montrant que non, on n'est pas comme les autres, on marque l'opinion, on fait des choses originales. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, vous avez un mélange des genres qui ne tient plus, qui ne peut pas tenir, qui n'est pas crédible et qui nuit, in fine, au message que vous vouliez porter au départ. C'est regrettable. Du côté des Républicains, peut-être la raison de sourire cette semaine, c'est le courage de François-Xavier Bellamy qui, après ce débat, Bardella-Attal le 24 mai, a été invité sur France 2 parce que on revient, je vous l'ai dit, l'épisode est compliqué, on revient au début quand je vous disais que les médias se foutent de votre gueule, c'est que non seulement ils ont fait un débat Bardella-Attal, mais après, ils ont invité séparément d'autres candidats européennes. D'accord, oui. Voilà, pour bien les humilier et dire, vous venez après les clébards, tu vois. Donc Bellamy est quand même venu et il a dit, qu'est-ce qui permet d'organiser un débat entre ces deux personnes? L'un est le Premier ministre, mais où est la candidate? Et je voudrais commencer par vous dire que j'ai hésité à venir ce soir. Et je crois que ce qui s'est passé est en réalité le signe d'une crise démocratique assez profonde, qui finalement se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté, parce que c'est une mise en scène. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces deux personnes? L'un est le Premier ministre, même pas la candidate. Ils s'en sont expliqués en début. Où est la Ils n'ont pas convaincu. Alors, il faut saluer le courage, parce qu'effectivement, François-Xavier Bellamy a dénoncé ce comportement complètement antidémocratique du service public français, mais le vrai courage aurait été de ne pas y aller tout court, ou alors d'y aller, de dénoncer, de se lever et partir. On se lève et on se casse, comme disait Adèle Haenel. Donc, c'est déjà pas mal, mais peut mieux faire.
Du côté du RN, je crois que j'ai pas beaucoup plus à vous dire, hein, dans cet élan de normalisation des médias où on veut absolument imposer le RN comme l'alternative logique à Macron, n'en déplaise à ces décennies de diabolisation où on expliquait que le RN c'était faire revenir Hitler au pouvoir. On comprend aujourd'hui toute la supercherie de ce système médiatique qui a construit cet épouvantail pour mieux le détruire aujourd'hui et dire finalement Macron, Bardella, vous savez, c'est pas si pire que si c'était Mélenchon. Donc pas de plus à vous dire sur le RN, si ce n'est que il profite d'une bonne vague, mais qui démontre bien que tout ça est cosmétique et qu'on vous a bien dupé pendant des années. Ouais, c'est pas faux. Du côté du Parti Socialiste, Anne Hidalgo était de retour au Conseil de Paris le 22 mai. Elle n'était pas contente. Elle a dit ras-le-bol concernant le bashing des JO. Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie, qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Voilà, hein, je crois qu'il n'y a pas de blague à faire. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, du retour au réel également pour Sandrine Rousseau, hein, qui a réagi à une séquence qui a eu lieu le 26 mai sur France 3, où Manon Aubry a mis un tir à Marie Toussaint et Europe Écologie Les Verts. Hein, elle a déclaré « Je prends acte que la liste de Marie Toussaint est en difficulté ». Regarde. Je dis pas qu'il faut chuter Marie Toussaint, je prends acte du fait qu'aujourd'hui ils sont en difficulté, donc je dis venez nous aider, regroupons-nous. C'est donc le vote utile. C'est donc le vote utile à gauche. Sur ma liste. Alors c'est vrai que c'est pas le beau jeu, c'est pas le beau jeu, et d'ailleurs Sandrine Rousseau a réagi hein, sur Twitter, elle a fait un tweet, elle a dit « Ce n'est pas faire ça ». Alors faire, parce que c'est de l'anglais, parce qu'elle est cool, Sandrine Rousseau, elle est cool. Ce n'est pas fair, ça veut dire juste, elle a dit c'est pas juste. Parce qu'il y a une lettre en plus dans juste, donc c'est mieux de dire fair. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Sandrine Rousseau découvre que les femmes sont des hommes politiques comme les autres. C'est que ces attitudes de connard où effectivement ça tire dans le dos, c'est pas l'apanage des hommes. Comme quoi le néo-féminisme parfois se pète aussi les dents sur la réalité du terrain. Et puis pour finir là-dessus, la campagne de Marie Toussaint qui n'avait pas vraiment besoin de ça. Encore une sortie médiatique loupée de Marie Toussaint sur LCI le 28 mai. Elle propose de mettre Greta Thunberg sur les billets de 20 €. J'ai pas compris. Qui choisiriez-vous pour figurer sur le prochain billet de 20 € ? Et vous avez répondu Greta Thunberg. Dites-nous pourquoi. Et vous avez 18 secondes. Parce que c'est une jeune femme très courageuse qui, à 14 ou 15 ans, s'est levée, s'est saisie de l'urgence climatique. Donc voilà les amis, pour ce grand tour de l'actualité. Et on finit comme d'hab avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on a au moins eu le droit à un moment de lucidité de la part de Jordan Bardella qui, lors de son débat avec Gabriel Attal, a déclaré ceci. Vous faites, je n'ai pas inventé le chose. Vous allez contrôler tout le monde. Et pendant ce temps, Manon Aubry, alors que les enjeux sont graves et qu'il faut commémorer tout ce qui se passe, enfin bref, que vous avez compris que tout part en cacahuète, Manon Aubry nous parle de son vélo sur Twitter, petite vidéo. Comment ça, il est pas beau mon vélo? Il est magnifique. Il est même déclaré à la HATVP. C'est mon bien le plus précieux que j'ai déclaré au début de mon mandat. Donc voilà les copains pour cette vidéo, une fois de plus très longue, hein, les épisodes de La Farce Tranquille s'allongent. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs si le format vous plaît. J'essaie de glisser des petits moments d'analyse un peu plus que d'habitude, un peu plus que précédemment en tout cas, pour changer un peu le format, pas pour sombrer dans la subjectivité absolue, mais pour proposer un petit peu d'analyse au milieu de tout ce marasme, de ces séquences complètement dingues, et essayer de garder un petit peu la tête froide. Donc n'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez, mais surtout les amis, et pour finir sur un petit message de positif, n'oubliez jamais que quels que soient nos accords, quels que soient nos désaccords, au milieu de tout ce qui se passe en France, dans la politique, mais également dans le monde avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui, n'oubliez jamais que il faut rester unis, il faut rester ensemble, et que si nous, déjà, la communauté Juste Milieu, entre autres communautés des autres chaînes YouTube et compagnie, et des autres communautés qui peuvent exister, tant qu'on arrive à maintenir le discours entre nous, à discuter, à débattre, ça nous fait une différence avec ces guignols que l'on regarde toutes les semaines. Je vous embrasse les amis, à très bientôt.